Les lumières du sapin de Noël se brouillèrent, tandis que je reculais de la cheminée, où ma famille se disposait comme sur une carte de vœux d'entreprise. Maman ajusta son collier de perles, papa redressa sa cravate, ma sœur Vanessa lissa sa robe de cocktail rouge, pendant que son mari Derek se positionnait avec l'aisance coutumière de quelqu'un habitué à être photographié. « Claire, tu bloques la lumière ?» dit Vanessa en me chassant d'un geste comme un meuble encombrant. Nous voulons que ça ait l'air professionnel. Professionnel. Ce mot encore. Le même mot qu'ils avaient utilisé pour expliquer pourquoi je n'étais pas incluse dans la lettre de famille, pourquoi mes réalisations n'apparaissaient jamais dans les sessions de vantardise de maman pendant les fêtes avec les voisins, pourquoi mon nom était conspicuously absent quand papa présentait ses enfants au country club. Je n'étais pas assez professionnelle, pas de la manière qu'il valorisait. Derek vient d'être promu vice-président chez Henderson Capital, annonça maman à notre famille élargie réunie dans le salon, sa voix portant cette fierté spéciale qu'elle réservait aux accomplissements de Vanessa, le plus jeune de l'histoire de la firme. Et l'agence de marketing boutique de Vanessa a décroché 3 clients du Fortune 500 ce trimestre. Des murmures de félicitations parcoururent la pièce. Des tantes et des oncles levèrent leurs verres de champagne. Des cousins prirent des photos pour Instagram. Ma famille avait transformé la veille de Noël en un événement de networking et Vanessa et Derek en étaient les stars. « Et Claire ?» demanda tante Marie, sa voix aimable mais curieuse. « Qu'est-ce qu'elle fait ces jours-ci ?» La pause fut microscopique mais dévastatrice. « Oh !» Claire continue son truc en tech, dit papa d'un ton dédaigneux, sans même me regarder. Du codage d'ordinateur? Vous savez, un travail très niche. Comme si fonder et faire croître une entreprise de cybersécurité jusqu'à un chiffre d'affaires de 8 chiffres était un hobby. Comme si être la PDG de DataGuard Solutions, la firme de sécurité qui croissait le plus vite dans la région, était quelque chose à passer sous silence lors des soirées. Mais j'avais appris il y a des années que ma famille ne valorisait pas ce qu'elle ne pouvait pas comprendre ou exhiber. Le titre de vice-président de Derek s'accompagnait d'un bureau d'angle et d'une plaque nominative. L'agence de marketing de Vanessa avait un site web brillant et des témoignages de clients célèbres. Mon travail, prévenir les violations de données d'entreprise, construire des systèmes de chiffrement, protéger les infrastructures critiques, était invisible. Peu glamour, pas digne d'être mentionné. Maintenant, tout le monde se rapproche, appela le photographe. Un professionnel? Bien sûr. Maman l'avait engagé spécifiquement pour les photos de famille de Noël, qui seraient envoyées à leurs 500 amis et contacts d'affaires les plus proches. Je regardais ma famille se positionner en formation parfaite, papa et maman au centre, rayonnant de succès parental, Vanessa et Derek à leur droite, le couple en or, mon frère Marcus et sa femme Julia à gauche, tous deux avocats dans des cabinets prestigieux, leurs enfants disposés devant, des accessoires adorables en tenue de velours assortis. Et moi, debout en dehors du cadre. En fait, dit maman en attirant l'attention du photographe, faisons-en quelques-unes avec juste la famille nucléaire. Claire, chérie, ça te dérangerait de te mettre de côté pour celle-ci. Nous voulons capturer les réalisations professionnelles de la famille et nous ne voulons pas diluer le message. Diluer le message. Les mots atterrirent comme de l'eau glacée. Bien sûr, dis-je calmement. Vanessa ne me jeta même pas un regard tandis que je me déplaçais au bord de la pièce. Derek scrollait déjà sur son téléphone, probablement en vérifiant le chat du groupe Henderson Capital, où les vice-présidents se disputaient à l'attention du directeur général. Marcus ajusta ses boutons de manchette, ceux avec le logo de son cabinet d'avocat. Mon téléphone vibra, une notification de ma publiciste. La liste Forbes 30 Under 30 vient de sortir. Tu es en couverture? Félicitations. Claire. La couverture. Pas juste la liste, la couverture. Mes mains tremblèrent légèrement, tandis que j'ouvrais la pièce jointe de l'email. Me voilà, photographiée dans la salle des serveurs de DataGuard 3 semaines plus tôt, quand Forbes avait fait son interview. Le titre disait « La PDG de 29 ans qui rend la cybersécurité accessible et rentable ». L'article détaillait tout. Comment j'avais lancé DataGuard dans mon studio appartement il y a 5 ans, avec 9 200 € d'économie. Comment nous étions passés à 150 employés et 73 600 000 € de revenus annuels.
Comment nos protocoles de chiffrement étaient maintenant utilisés par 6 agences fédérales et 200 entreprises privées. Comment j'avais personnellement arrêté 3 cyberattaques majeures qui auraient compromis les données financières de millions de personnes. Comment j'avais construit tout cela pendant que ma famille supposait que je faisais du truc tech. Pendant mon temps libre, souriez. Tout le monde, appela le photographe. Ma famille rayonna. Les flashs de l'appareil illuminèrent la pièce. Ils avaient l'air parfait, réussis, coordonnés. Exactement l'image qu'ils avaient passé des mois à cultiver pour ce moment. Je fixai la couverture de Forbes sur mon téléphone, mon visage, sérieux et confiant, à côté des mots « l'étoile montante de la cybersécurité ». Claire, pourrais-tu aller chercher plus de champagne en cuisine? Appela maman sans rompre son sourire pour la caméra. Les bouteilles Waterford. Pas les bons marchés, j'étais la bonne. Même à la soirée de Noël de ma propre famille, je n'étais utile que pour des tâches qui me gardaient hors de vue. En fait, maman, il faut que je te montre quelque chose. Pas maintenant, chérie. Nous sommes presque finis avec les photos. C'est important. Claire, la voix de papa portait un ton d'avertissement. Nous sommes au milieu de quelque chose. Ça peut attendre. Non, dis-je d'une voix ferme maintenant. Ça ne peut vraiment pas. Je marchais au centre de la pièce, mon téléphone tendu. Le photographe baissa son appareil, sentant le changement d'énergie. Les conversations s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers moi. La fille invisible, la nerd en tech qu'ils n'arrivaient pas à marketer. J'ai fait la liste Forbes 30 under 30, dis-je simplement. Je suis en couverture. Le silence fut absolu. La bouche de Vanessa s'ouvrit légèrement. Les yeux de Derek s'écarquillèrent. Marcus se leva même du canapé où il attendait son tour pour les photos. La flûte de champagne de maman, le cristal Waterford qu'elle venait de me demander de remplir, glissa de ses doigts et explosa contre le parquet. « Quoi ?» parvint à dire papa. Je tournai l'écran de mon téléphone vers eux. La couverture de Forbes remplissait l'affichage. Impossible à ignorer, minimiser ou expliquer. Tante Marie m'arracha le téléphone des mains, et soudain toute la famille élargie se pressa autour pour voir. Des exclamations et des murmures remplirent la pièce. Forbes. Le vrai Forbes. Elle est en couverture. Ça dit 73 100 000 de revenus. Des agences fédérales utilisent son entreprise. Uncle Tom, qui m'avait à peine remarqué toute la soirée, commença à lire l'article à voix haute. Claire Morrison a construit ce que les experts de l'industrie appellent la firme de cybersécurité la plus innovante de la décennie. À seulement 29 ans, elle protège les infrastructures critiques, prévient l'espionnage d'entreprises et révolutionne notre façon de penser la sécurité numérique. Son entreprise, DataGuard Solutions, a attiré 46 000 euros de financement en capital risque et est projeté atteindre le statut de licorne, une valorisation de 920 000 euros. Dans les 18 prochains mois, le photographe prenait maintenant des photos, non pas de la famille arrangée, mais de ce moment, le chaos spontané de la découverte. Maman était devenue complètement blanche. « Tu ne nous as jamais dit que c'était si important? Vous ne m'avez jamais demandé ce que je faisais vraiment? Vous l'avez appelé un travail niche il y a 5 minutes. Je ne réalisais pas que j'étais réussie, que mon entreprise valait la peine d'être mentionnée, ou que j'avais des réalisations dignes d'être célébrées. » Vanessa reprit la parole la première, toujours la plus rapide à se remettre. « C'est merveilleux. Claire, nous n'avions aucune idée que tu allais si bien. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé. À Thanksgiving dernier, j'ai mentionné avoir sécurisé un contrat gouvernemental majeur. Papa a dit « c'est sympa » et a changé de sujet pour parler de la promotion de Derek. À Pâques, j'ai évoqué notre tour de financement série B. Maman m'a interrompu pour parler du nouveau client de Vanessa. Au dîner d'anniversaire de Marcus, j'ai commencé à expliquer notre expansion en Europe et les yeux de tout le monde se sont vitrés avant que je termine la deuxième phrase. La pièce était redevenue silencieuse, mais c'était un silence différent, incomfortable, coupable. Vous avez tous décidé il y a des années que parce que vous ne compreniez pas mon travail, il n'était pas important. Parce que je ne pouvais pas le résumer en une accroche de cocktail comme vice-président chez Henderson Capital. Oh, agence de marketing boutique. Ça ne comptait pas. Vous mesuriez le succès par les titres.
les espaces de bureau et les choses dont vous pouviez vous vanter au country club. Et mes réalisations réelles, construire une entreprise à partir de rien, créer des emplois, protéger des systèmes critiques. Rien de tout ça n'importait, parce que ça ne rentrait pas dans votre définition de professionnel. Derek eut la décence d'avoir l'air honteux. Marcus fixait ses chaussures chères. La composure parfaite de Vanessa s'était complètement fissurée. Mais Papa scrollait maintenant sur son téléphone, son visage passant par des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Confusion. Quelque chose qui aurait pu être de la fierté, mais ressemblait plus à de l'embarras. Il y a 47 articles sur toi, dit-il lentement. TechCrunch, Wall Street Journal, Bloomberg, Wired. Ils t'appellent une leader visionnaire et un prodige de la cybersécurité. Comment n'ai-je pas su ça? Parce que vous n'avez jamais regardé. Vous avez supposé que si ce n'était pas servi sur un plateau d'argent avec une valeur sociale claire attachée, ça ne valait pas votre attention. Mon téléphone commença à sonner, puis à vibrer avec des textos. La nouvelle de la couverture Forbes se répandait vite, des collègues me félicitant, des investisseurs voulant programmer des appels, des médias demandant des interviews, et puis le nom de ma publiciste clignota sur l'écran. Je répondis en haut-parleur, trop épuisée pour me soucier de la confidentialité désormais. Claire, la couverture Forbes explose. Tu es en tendance sur LinkedIn et Twitter. Good Morning America te veut pour l'émission de lundi. The Today Show propose Marty. Nous avons des demandes d'interview de toutes les grandes publications business. 3 podcasts et 2 comités de discours de remise de diplômes universitaires. C'est énorme. Merci. Rachel, je te rappelle. Je raccrochais et regardais ma famille. Je les regardais vraiment pour la première fois depuis des années. Les voyant clairement sans le filtre de la désespérance pour leur approbation, ils paraissaient plus petits d'une certaine façon, moins impressionnants. « Good morning, America », murmura maman. « Tu vas passer à Good Morning America ?» Apparemment, nous devrions célébrer, dit Vanessa d'un ton enjoué, pivotant déjà en mode contrôle des dommages. C'est une nouvelle incroyable. Notre sœur, une star de couverture Forbes. Notre sœur qui n'était pas assez sophistiquée pour les photos de famille il y a 15 minutes. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Tante Marie, Dieu la bénisse, rit d'un rire sec et complice. Oh, c'est riche. Vous l'avez littéralement poussée hors du cadre parce qu'elle n'était pas assez réussie. Et maintenant, elle est plus réussie que vous tous réunis. Ce n'est pas juste, protesta Vanessa. Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir, corrigea tante Marie. J'ai demandé des nouvelles de Claire à chaque réunion de famille. Chaque fois, vous avez tous écarté son travail comme si c'était un hobby mignon, comme si elle jouait avec des ordinateurs dans sa chambre au lieu de diriger une entreprise à 8 chiffres. Oncle Tom lisait encore des articles sur son téléphone. Ça dit ici qu'elle a parlé à DEFCON l'année dernière, à la conférence RSA, et qu'elle a témoigné devant le Congrès sur la législation en cybersécurité. Le Congrès, la voix de papa se brisa légèrement. Le comité du Sénat sur la sécurité intérieure. Confirmai-je. En marche. J'ai soumis un témoignage écrit en juin sur le projet de loi sur les infrastructures. Le sénateur Morrison a cité mes recommandations dans la version finale. Maman s'effondra sur le canapé, paraissant vraiment faible. Tu as témoigné devant le Congrès. Oui. Et nous étions... Où étions-nous en mars? En train de planifier la soirée de lancement de l'agence boutique de Vanessa, celle où vous avez dépensé 13 800 € en traiteur et en sculpture de glace. J'ai proposé d'aider à couvrir les coûts, puisque les affaires allaient bien. Et vous m'avez dit de ne pas m'inquiéter des dépenses d'adultes. Le photographe prenait encore des photos, documentant tout. Je devrais probablement lui dire d'arrêter. Mais il y avait quelque chose d'approprié à capturer ce moment. La carte de Noël de famille qu'il n'enverrait jamais. Derek parla enfin, sa voix assourdie. Henderson Capital essaie d'embaucher DataGuard pour nos systèmes de sécurité. Nous sommes sur liste d'attente depuis 8 mois. Je n'avais aucune idée. Tu es cette DataGuard. Je suis cette DataGuard. Bon sang! Il passa sa main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Mon directeur général est obsédé par ton entreprise. Il te mentionne à chaque réunion de sécurité. Il t'appelle le standard d'or pour la protection d'entreprise. C'est gentil. Gentil. Il rit. Le son légèrement hystérique. Claire, tu es la leader de l'industrie.
Ton entreprise est ce que la mienne aspire à utiliser. Et j'ai été assis à des dîners de famille en agissant comme si mon titre de vice-président faisait de moi l'histoire de succès. Ton titre de vice-président est impressionnant, dis-je, le pensant vraiment. Tu as travaillé dur pour l'obtenir, mais moi aussi. La différence, c'est que ton travail rentrait dans une boîte qu'il pouvait comprendre et exhiber, le mien non. Marcus rejoignit enfin la conversation. Le cabinet d'avocats voulait t'appeler comme témoin expert pour une affaire de litige cyber l'année dernière. Ils m'ont demandé si je connaissais Claire Morrison de DataGuard. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je n'ai pas connecté que la PDG de cybersécurité qu'ils voulaient était ma propre sœur. Pour être juste, tu n'as jamais demandé comment s'appelait mon entreprise? Je le sais maintenant. Il paraissait vraiment affligé. Mon Dieu, Claire, je suis tellement désolée. Les excuses commencèrent alors, se chevauchant et désespérées. Maman pleurant sur des malentendus. Papa essayant d'expliquer combien il avait toujours été fier au fond. Vanessa insistant sur le fait qu'elle avait toujours cru en moi. Marcus listant toutes les fois où il avait voulu demander sur mon travail, mais s'était laissé distraire. Je les laissais parler. Ce n'étaient pas des excuses. Ils étaient juste embarrassés. J'ai besoin d'air. Dis-je. Dehors? Le froid piqua. À l'intérieur, j'entendis ma famille se disputer. Tante Marie me rejoignit avec du champagne. Je ne suis pas surprise, dit-elle. J'ai toujours su que tu étais brillante. Ils ne pouvaient simplement pas le voir. Merci. Les pardonneras-tu? Peut-être, mais pas ce soir. Ils sont ashamed. Pas désolé, nous trinquâmes. À être plus réussis que ceux qui ont essayé de nous rapetisser, à construire quelque chose de réel. À travers la fenêtre, ma famille lisait des articles sur moi, apprenant ma vie de la bouche d'étrangers, puis un texto de mon PDG. Nous sommes fiers de toi, boss. Bannière et champagne prêtes. Ça signifiait plus que l'attention soudaine de ma famille. Papa sortit. Il paraissait plus vieux. Je te dois de vraies excuses, dit-il. J'ai eu tort pendant des années. Je n'ai valorisé que ce que je comprenais. Les titres, les échelles, le prestige. Quand tu as choisi différemment, je n'ai pas su comment le valoriser. C'était mon échec. Pas le tien. Merci. Je ferai mieux. J'apprendrai sur ton travail. Pas parce que Forbes l'a dit, mais parce que j'aurais dû m'y intéresser depuis le début. J'aimerais ça, dis-je, mais je n'ai pas besoin de ta fierté. Si tu veux faire partie de ma vie, ça doit être réel. Il hocha la tête. Tu as toujours été impressionnante. Je ne pouvais simplement pas le voir. À l'intérieur, maman googlait frénétiquement. Les parents murmuraient sur ma couverture. Forbes. Et le photographe rangeait son équipement. Vanessa s'approcha. Pouvons-nous prendre une photo? Juste en tant que sœur. Pas pour le show. Juste pour moi. J'acceptais. Nous nous tîmes près du sapin. Pour une fois égale. La couverture Forbes est sortie la veille de Noël. Ma famille m'a enfin vue. Non parce que j'avais changé, mais parce que d'autres m'avaient validé. Lundi, je volais à New York pour Good Morning America. Mon équipe m'encouragea avec des textos et des blagues. Mon téléphone se remplit de messages de famille qui m'avaient ignoré pendant des années. Mais le seul texto qui comptait venait de tante Marie. « Tu n'as jamais eu besoin de leur approbation? C'est ton accomplissement. Je t'aime. Superstar. » Elle avait raison. J'ai construit DataGuard. J'ai changé une industrie. Pas parce qu'ils croyaient en moi, mais parce que je croyais en moi-même. Leur reconnaissance est arrivée tard. Mon succès est arrivé pile au bon moment.